Bonjour tout le monde, je suis Marie-Ange Londou, coordonnatrice de la plateforme Tokeni Africa. Cette plateforme qui existe depuis 10 ans, nous allons célébrer nos 10 ans en décembre. Je viens aujourd'hui particulièrement pour vous parler d'un projet ou d'un programme que nous avons commencé depuis quelques années que nous appelons EduTourisme. EduTourisme n'est rien d'autre que l'implication, la participation du tourisme dans les milieux scolaires. Avec ce programme, nous avons déjà commencé, nous avons fait plusieurs activités à l'intérieur du pays. Donc, nous avons fait Kinshasa, le Congo central, l'axe Est. Et nous avons aussi commencé des programmes au niveau international. Pourquoi nous avons choisi l'international? C'est parce que nous voulons donner à nos enfants la meilleure éducation que possible, au-delà de l'éducation théorique que nous apprenons ici aux écoles, ici au Congo. Nous avons voulu donner aux enfants l'expérience culturelle des autres pays, tels que les pays comme l'Égypte, où nous avons une grande partie de notre éducation qui parle de l'Égypte, tels que les États-Unis, avec l'histoire de Christophe Colomb, avec les Amérindiens que nous avons appris à l'école. Je parlerai de l'Europe avec Napoléon Bonaparte. Nous connaissons pratiquement toute l'histoire du monde à l'école, mais nous avons du mal à une certaine époque, de pouvoir aller expérimenter. Et grâce à ce programme, nous avons des programmes enrichis avec des diversités de connaissances, des échanges culturels. Parce que lorsque nous quittons Kinshasa, nous partons par exemple aux États-Unis, nous sommes dans un autre pays, dans une autre culture, dans un autre continent, dans un autre climat, dans une autre façon de faire, et cela impacte beaucoup sur l'éducation des enfants. À chaque voyage que nous partons avec des encadreurs des écoles. L'Afrique n'a pas la capacité pédagogique de voyager avec les élèves sans l'accompagnement de l'école. Donc, à chaque voyage, nous partageons ces expériences avec leurs encadreurs choisis. Nous avons fait à ce jour 4 tournées des États-Unis avec zéro immigration clandestine. J'insiste, pourquoi? Parce que ça va de la crédibilité d'une nation et ça va de la crédibilité d'une entreprise. Aussi, ça va de l'impact que nous voulons apporter à l'extérieur. Nous avons fait les États-Unis. La première, c'était au mois d'avril 2025, et en décembre 2025, et en avril 2026, et en mai 2026, avec différentes écoles. Et ces écoles-là sont non seulement aujourd'hui des amis, des clients, mais aussi des partenaires, parce que au-delà de ce voyage que nous passons généralement 2 semaines ensemble avec des différents échanges et avec des différents challenges que nous améliorons du jour au lendemain. Et nous avons aussi des musées, des différents musées, des musées extraordinairement remplis qui ont impacté. En tout cas, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas eu de regret d'avoir amené les enfants dans ce musée-là. Nous avons le musée de l'histoire naturelle où nous voyons l'histoire de l'homme, l'histoire de dinosaures. Nous avons nous voyons des squelettes de dinosaures, les squelettes des êtres humains. Nous avons une partie où on parle que de pierres précieuses. Et nous avons des musées de l'aérospace. Les musées de l'aérospace, contrairement aux autres musées, les enfants adorent parce que ce qui m'a beaucoup plu, c'est que ça crée aux enfants une passion pour l'aviation, une passion pour le moteur. Et ça, ce sont des choses qui restent marquées dans l'histoire des enfants, dans leur mémoire. Parfois, ça ressemble à rien, mais ça donne beaucoup dans l'éducation des enfants. Nous sommes à New York, évidemment. Personne ne peut passer à New York sans passer aux États-Unis sans voir le statut de la liberté. Et nous le visitons toujours. Ce n'est pas seulement à cause de ce site emblématique, à cause de sa grandeur, de sa beauté, mais aussi c'est parce que c'est toute une histoire liée à la liberté des Américains. Lorsqu'on demande aux enfants qu'est-ce que vous avez constaté, ils nous disent généralement que nous avons constaté que ce pays, tout le monde est libre. Et après, nous prenons notre route. Ça dépend de destination, mais souvent nous partons à Orlando parce que c'est le rêve de tous les enfants, en tout cas Walt Disney ou Disneyland. C'est le rêve de tout enfant. Tout le monde a regardé Alice au pays de merveilles, tout le monde a regardé différents dessins animés, Tom and Jerry et tout ça. Et ça nous permet d'aller passer de moments agréables avec des enfants. Les États-Unis englobent un peu tout, partie technologique et bien évidemment le Silicon Valley. Donc,
à San Francisco, lorsqu'on arrive en Californie, pour amener les enfants dans des ateliers. J'aimerais mentionner ceci, même au niveau de Disney, même au niveau des autres sites touristiques, nous partons aussi dans des programmes éducatifs. Ça s'appelle souvent des workshops en anglais, en français des ateliers, pour que les enfants aient des échanges avec d'autres enfants et qu'ils apprennent aussi quelque chose de la part éducative. Et donc, Silicon Valley, c'est ce qui englobe. Nous avons Facebook, nous avons Google, nous avons tout ce que nous avons comme outils, je dirais outils informatiques de ce jour se trouvent à Silicon Valley et c'est ce qui englobe la partie technologique. On a fait Singapour, prévision pour le Japon, pour la Thaïlande, pour la Malaisie et pour l'Indonésie aussi. Mais je dirais que chaque pays a un thème et chaque thème est lié à la demande de l'école. On a visité l'Espagne, c'était une belle histoire et on a fait Paris. C'était important de voir aussi d'amener les enfants vers la Tour Eiffel parce que j'aimerais mentionner que les enfants ont finalement découvert que la Statue de la Liberté a été créée par le même ingénieur qui s'appelle Monsieur Eiffel, qui a conçu aussi la Tour Eiffel. Je dis merci à toutes les écoles qui nous ont accompagnés jusqu'à aujourd'hui, qui nous ont fait confiance, qui ont fait confiance à Tokeni Africa. Je parlerai des groupes scolaires Aurore, je parlerai de Petit Lutin, complexe scolaire Petit Lutin, je parlerai de David Academy International, je parlerai de Collège Les Saphirs International. Ce sont des écoles jusque-là qui nous ont fait confiance et bientôt nous travaillons déjà avec l'école chrétienne Emmanuel. Nous avons plusieurs autres écoles qui sont en cours. Alors, si vous comptez faire des vraies sorties scolaires, nous logeons nos enfants ou nos écoles souvent à Hilton, à Marriott, et nous avons des villas et des manoirs qui sont dignes. Aussi, toute l'équipe est formée comme étant guide touriste. Donc, nous sommes des guides touristes de profession, nous sommes des voyageurs, des aventuriers et nous sommes prêts à affronter n'importe quel challenge. Merci chers parents, merci chères écoles, merci chers promoteurs, merci pour votre confiance. Je vous dis à très bientôt.